Bonus. Bref, aujourd'hui on va se retrouver quand même avec un sujet assez intéressant, peut-être pas forcément un peu en dehors de ma chaîne, parce que c'est vrai que je suis pas censé vraiment parler de ce genre de choses, mais c'est quand même en rapport avec la technologie, donc bon, c'est quand même quelque chose à laquelle je pourrais vous y parler, c'est vraiment quelque chose aussi à laquelle je m'y intéresse et à laquelle j'y travaille dessus, et bien dans mes cours aussi, donc c'est vrai que quelque chose au niveau des satellites, au niveau des sondes, de tout ça, donc c'est vrai que c'est quand même, on va dire, quelque chose d'assez passionnant, l'espace, puis c'est quelque chose, encore un mystère, on n'a pas encore découvert tout, et on découvrira jamais tout, parce que même sur la planète Terre, on découvre pas tout, c'est-à-dire tous les jours on découvre, je sais pas, des nouveaux insectes, des trucs comme ça, alors imaginez un peu dans l'espace, je vais vous parler en fait d'une sonde, elle s'appelle Rosetta, qui sort d'un sommeil de 2 ans, alors c'est vrai que en fait certains appareils, lorsqu'ils sont envoyés depuis la Terre, lorsqu'ils vont faire des longues distances, ils vont être mis en sommeil, alors il y a plusieurs raisons, alors c'est vrai qu'au niveau de la batterie par exemple, s'il va passer dans un certain endroit l'appareil où il n'y a pas de soleil, puisque vous savez tous que les sondes, les satellites vont se recharger grâce au panneaux solaires. Voilà, je cherchais le mot exact. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est au niveau, vous savez, en fait, il peut déplier ses bras. Donc en gros, un satellite ou une sonde, comment on pourrait la caractériser? Par une sorte de gros truc cubique avec des gigantesques bras de 14 mètres quand même. En fait, ces bras-là, c'est composé que de panneaux solaires. Donc c'est pour ça on voit ces fameuses images de satellites ou de sondes